Et voilà, et vous mettez un petit peu de sel. Non, c'est pas du sucre, c'est du sel. Moi j'aime bien quand c'est bien salé. Après vous faites comme vous voulez. Et ça c'est ce qui remplace le café. Ça c'est encore meilleur que le café là. Là vous avez du sapin, ortie, citron. Voilà, c'est parfait. Vous laissez bien bouillir. Là c'était pas des jeunes orties là, c'était des orties un petit peu hautes. Donc du coup ben je vais faire chauffer un petit peu plus. Bien que ça s'imbibe. Quand vous avez affaire à des jeunes orties, ça va. Des petites orties. Mais là, elles étaient un peu hautes, alors du coup, bah. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Regardez, c'est pas beau ça? Eh, quand je vous dis que vous en trouvez partout des orties comme ça. Et à côté, regardez ça. Ah, ça, c'est du bon sapin, ça. Voilà, vous voyez, c'est gratuit. Il y en a partout, ça, c'est comestible, ça fait du bien à votre système immunitaire. Et voilà, que demande le peuple, hein? Allez, les orties, on rince un petit peu, vite fait. C'est un petit rinçage rapide, hein. Voilà. Et après, hop, dans la gamelle. En fait, vous pouvez tout mettre, hein. Vous videz le citron direct et puis après vous laissez tout dedans, c'est pas un problème. Après vous mettez un petit peu de sel. Enfin moi j'en mets beaucoup, j'aime bien le sel moi. C'est bon le sel. Il y en a qui font du caramel dans leur café à force de mettre du sucre blanc de merde. Bah moi c'est pareil mais avec le sel. Voilà. Mais dans autre chose. Et ça c'est super bon. Ici quand vous achetez du pain, achetez-en deux. Parce que si vous en prenez un, le temps d'arriver au camtar, il sera déjà à moitié bouffé tellement il est bon. Ah putain, là c'est là c'est vraiment du vrai pain, hein. Donc là je vais m'inventer un casal, thon, ortie. On va voir ce que ça donne. Ah ouais, je vous dis, le premier jour, tranquille, hein. Faut vraiment y aller peinard, quoi. Ah, le pain. Le pain en Haute-Savoie, je vous promets. Je crois que dans toute la France, enfin dans toutes les régions de France où j'ai été, c'est l'endroit où il y a le meilleur pain, hein, sans aucun problème. Enfin, moi je trouve, hein. Ouais, franchement, c'est bon. Prenez du pain, une boîte de thon et des orties. Très très bon. Mmh. C'est même meilleur que les épinards, les orties, moi je trouve. Donc voilà, s'il y en a qui veulent essayer, du bon pain, thon, ortie, mettez ce que vous voulez avec, et parfait, voilà. Et après, bah, le jus d'ortie, avec bah, vous pouvez bah, un café, et vous mettez pas du sucre, vous mettez du sel, et je vous dis, c'est parfait, quoi.
Voilà, c'est ça qui est bon. Écoutez, écoutez. Bon, il paraît que les orages ici, ça peut péter très très fort. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas partir juste parce qu'il y a du soleil. Moi j'aurais été motivé de me barrer cet après-midi là, à crapahuter. Ouais, mais le problème c'est que là c'est un orage, je crois que c'est le dernier celui-là. Donc ça pourrait péter fort, je sais pas, on verra, avec du bol. Alors qu'il y aura un bon orage cette nuit, puis après le beau temps revient. Donc voilà, parce que vous voyez, vous partez, il fait beau, c'est super. Après vous vous retrouvez bloqué là-haut. Avec un temps comme ça, c'est pas super. Surtout qu'il y a des endroits, vous mettez votre main comme ça, vous voyez même pas votre main. Hein. C'est pour ça, faites-vous pas avoir. Hein. Toujours aller aux stations météo, pas celle de la télé. La météo de la télé, c'est de la merde. Allez dans les météos des stations directement, eux ils vont vous dire. Parce qu'il peut faire pourri ici, puis beau là-haut. Faut voir l'inverse, hein, parce que vous voyez, regardez, là il fait clair, pas de problème. Ouais, mais là-haut, c'est pas sûr. Ça dépend de la hauteur des nuages, donc faut faire attention quoi. Mais bon, on va voir, avec un peu de bol, ça pètera peut-être bien fort. Moi c'est ça que j'attends. Enfin on verra, moi c'est pour ça que je suis venu un peu plus tôt. Moi je voulais venir là lundi. Et quand j'ai su qu'il y avait un risque d'orage ici, allez. Ah, je serais chasseur de tempête, je serais trop content. Ah bah il en faut pour tout le monde, hein, c'est sûr. Et bon, s'il y a des chasseurs de tempête qui sont abonnés, ben ouais, je vais essayer de vous faire profiter du spectacle. Vous venez pas à Chamonix même, mais à Argentière, un peu plus haut. C'est plus sympathique. Voilà, donc effectivement, ouais, à la station ce matin, ils m'ont bien dit que c'était une mauvaise idée de partir. Pourtant, vous voyez, ce matin, il faisait beau. Hein. Ouais, ben, en quelques heures, ben, voilà comment ça a tourné, quoi. Et là, vous voyez, vous vous retrouvez là-haut, là, avec un temps comme ça, alors que c'était pas prévu, ben, vous êtes un peu dans la merde. Hein. Donc là, c'est le dernier, et après, il fait beau toute la semaine. Putain, j'ai ma partie complète étanche pour la pluie. Le problème c'est que c'est tout dans mon sac d'alpinisme, c'est tout dans mon sac de rando et j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je sais pas si je pars demain matin tôt, j'en sais rien. Donc la première grimpette ça va être pour monter de ce côté là, au lac Blanc en fait. Et après je sais pas, je verrai si je vais de l'autre côté ou on verra. Mais là aujourd'hui, ouais bon, putain c'est 2 heures de l'après-midi quoi. Putain moi je pensais que c'était 6 heures du soir parce que ce matin, je me suis levé tôt, faut le dire. Et putain, waouh! Excellent. Là, vous voyez, là, vous montez là-haut, ben... Ah, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans la merde, hein, si vous savez pas vous démerder. Donc c'est pour ça, quand vous partez en montagne comme ça, même s'il fait beau, encore une fois, allez à la station de la... Bah, la station. Allez à la météo de la station qui est sur place et eux ils vont vous dire. Même si vous voyez qu'il fait beau, que le ciel est bleu, machin, allez-y. Parce que pour éviter d'avoir des surprises, hein, parce que ici le temps il peut changer en 1 heure, hein, vous voyez c'est. Après si dans les stations là ils vous disent que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème, donc là c'est bon, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Mais là vous voyez, là ils m'ont averti qu'il y avait un orage, j'étais motivé pour me casser ce matin, vous voyez, ouais ben. Voilà hein. Et voilà, donc le but en fait c'était de vous montrer que le climat peut changer très rapidement en montagne. Donc c'est pas parce que vous vous levez le matin ou alors que vous arrivez le matin, vous dites ah le ciel est bleu, il fait beau, machin, qu'il faut partir. Non, non, pas du tout. Vous allez à la station météo locale, vous leur demandez leur avis. S'ils vous disent faut pas partir, vous partez pas. Parce que vous avez vu comment ça change, hein, en 2-3 heures. Donc c'était un peu le but. Donc là je sais que demain il devrait faire meilleur parce qu'en fait là c'est un orage. Et puis là tout à l'heure j'étais en train de regarder. Bon ça y est, on commence à voir le glacier, ça s'éclaircit. Donc demain normalement il devrait faire meilleur. Et je dis devrait. Ben je me lèverai un petit peu tôt. Puis j'essaierai de regarder un petit peu ce que dit la météo.
parce que demain, normalement l'orage est passé, mais sous réserve de... Le soleil il revient lundi en fait, donc après-demain. Là c'est confirmé. Demain ils savent pas trop parce que bon c'est couvert, mais au niveau de la pluie ils savent pas s'il pleut ou pas, donc on saura mieux demain. Donc en général moi ce que je fais c'est que j'aime bien me lever à 3 h du matin en fait, quand je suis sûr de mon coup. Et parce que pourquoi? Parce qu'il faut quelques heures quand même de grimpette hein, pour monter là-haut. Et moi ce que j'aime bien c'est partir avec le sac, avec les gourdes vides. C'est le top comme ça parce que les gourdes pleines, enfin j'en ai une mais bon c'est une gourde pleine, ça a son petit kilo, enfin son petit kilo non mais enfin ça a son petit poids on va dire. Mais quand vous avez un sac comme ça qui pèse je pense un peu plus de 15 kilos, ouais moi quand je pars c'est pas avec le petit sac à main comme beaucoup de touristes, non, non, non moi quand je pars avec tout ce qu'il faut hein. S'il faut passer une nuit ou deux là-haut, il n'y a aucun problème, je peux le faire. Mais voilà, bon, bref, ça c'est autre chose. Mais en fait, pendant ces 3 heures que le soleil n'est pas levé, en fait, bah, vous grimpez, vous avez chaud, mais pas autant que quand il y a le soleil. Et quand vous connaissez les points d'eau, les ruisseaux et tout, bah, vous dites, ah bah tiens, je sais qu'au bout de 2-3 heures, bah, je pourrais remplir la gourde là-haut. Comme ça, vous marchez pendant 2-3 heures, ça vous fait un petit peu de poids en moins. Parce qu'une gourde pleine, ça a son petit poids quand même, hein, quand on remplit le sac. Donc déjà ça, c'est une chose. Ouais, ensuite, j'en profite pour interpeller le clown de l'espace, là, le Thomas Pesquet. Ouais, alors, vous, à votre niveau, bon, pour ceux qui sont saisonniers, qui ont l'habitude de vivre dans des camions, ils vont comprendre de quoi je parle. Hein. Le Thomas Pesquet, quand il vous dit que pendant 6 mois, il se lave avec une lingette, alors moi, des lingettes, j'en ai, ça ressemble à ça, ouais. Je m'en servais aussi dans l'armée, hein, ça c'est pour se mettre un coup sur la gueule vite fait, quoi. Voilà. Bon, après, il existe un truc que le Thomas Pesquet et les pseudo-astronautes ont pas l'air de connaître. C'est ce qu'on appelle la trousse de toilette. Vous voyez? Trousse de toilette, donc dedans vous avez votre brosse à dents, votre dentifrice, savon, PQ, serviette, etc. Les ciseaux pour se couper les ongles. Alors, vous voyez? Oh, Thomas Pesquet, mon ciseau pour me couper les ongles et les pinces à épiler pour s'enlever les épines et les conneries. Tu vois, j'ai pas mon ciseau là, la pince à épiler là, non, c'est dans la trousse de toilette, voilà. Parce que, à un moment, là, votre ISS, arrêtez, stop, voilà. Déjà, rien que quand on vit en camion comme ça, quand on part, la lingette, le sac de toilette, l'évier pour se laver, ça va 5 minutes. Mais à un moment ou un autre, quand vous partez en randonnée, vous allez soit vous mettre le cul dans la rivière, soit ben vous allez descendre au relais routier le plus proche et puis pour prendre une douche. Voilà, c'est clair. Parce que quand l'autre con il vous dit que ouais je dis l'autre con parce que c'est l'autre con et avec tous ses potes là. Quand ils vous disent qu'ils se lavent le cul avec ça pendant 6 mois, non, 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 non. Faut réfléchir un petit peu. C'est pour ça, s'il y en a qui ont la chance de réussir à lui poser des questions, ce clown là, parlez-lui un peu de ses lingettes et puis demandez-lui aussi l'histoire avec ses couches là, qu'il garde pendant je sais pas combien de temps parce que c'est n'importe quoi. Essayez de vous procurer des couches pour adultes, je sais pas où. Et essayez de garder ça pendant 24 heures minimum, quoi qu'il arrive. Non, mais vous allez voir que... Non, il faut arrêter. Hein. Même un bébé, quand il a pleuré, il a fait pipi dans sa couche, il se met à pleurer tant que vous ne l'avez pas changé. Hein, voilà. Et puis en même temps, dans la combinaison spatiale, alors apparemment, il reste 6 heures dans la combinaison spatiale. Donc pendant 6 heures, ils ont leur couche. Mais ça doit puer, quoi. Enfin, voilà. Maintenant, je dis ça, voilà. Donc essayez de vous mettre dans des situations comme ça. Voilà. Donc là c'est bien, ça a bien plu, donc là ça vous donne une petite idée de ce que c'est la vie dans les camtars. Voilà, c'est pas toujours le ciel est bleu, etc. Non, 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 des fois il pleut, il y a de l'orage, ça arrive. Bon bah on rentre, on est trempé, bah ouais, faut faire sécher les vêtements, faut remonter un peu son moral, parce que forcément quand il y a de la pluie, bah le moral il prend un petit coup, c'est tout à fait naturel. Alors imaginez une bande de clowns enfermés dans une station spatiale pendant 6 mois, là, minimum. Avec tout le... Non, c'est pas bon ça. À un moment, faut sortir, faut prendre l'air frais, faut prendre des douches, voilà, sinon vous pétez un câble, c'est clair. Allez, sur ce, terminé pour cette vidéo-là. C'était juste pour vous montrer que le temps peut se dégrader très rapidement en montagne, donc négligez pas la météo locale. Ne prenez pas de risques, et quand vous partez, c'est avec tout, voilà. Parce qu'arriver là-haut, vous savez pas sur quoi vous allez tomber, vous pouvez simplement vous perdre et puis
rester plus longtemps que prévu, donc ce serait bien d'avoir le minimum, voilà. Allez, sur ce, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Pour répondre à ceux qui vont en manifestation, alors, ouais, j'avais vu ça avant de partir. Alors, des manifs, j'en ai fait, j'ai été gilet jaune, je sais ce que c'est que l'odeur de la lacrymo et d'autres saloperies, je sais même pas ce que c'est. Le LBD, je connais, les charges de CRS, je connais, c'est bon, merci bien. Moi, j'y vais plus parce que c'est toujours la même chose. Vous réunissez sur les places d'armes, dans les villes, vous savez que vous allez vous faire casser la gueule et en plus, ça sert à rien. La CGT manifeste depuis des années, ils vont se mettre devant les mairies, devant ces conneries, ça ne sert à rien, voilà. Tant que vous n'avez pas compris qu'il faut aller sur des points stratégiques tels que les loges de la franc-maçonnerie et toutes ces saloperies, tant que vous n'allez pas là, de toute façon, ça tournera en rond. Voilà, c'est pour ça que j'y vais plus, ça sert à rien d'aller se faire casser la gueule sur des endroits où on sait que ça sert à rien. Quand je verrai des mecs commencer à aller vraiment devant les loges des francs-mac, là, je verrai si j'y retourne, mais là, pour l'instant, c'est plutôt mal barré, parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir compris, voilà. Allez, sur ce, pour ceux qui sont en vacances, bah, bonnes vacances, et puis bah, pour ceux qui sont en manif, eh ben, réfléchissez, que ce soit à Lyon, Paris, Marseille, essayez de repérer les loges des francs-maçons, il y en a plein, et allez les voir, même si c'est le samedi de 14h à 18h, bah, putain, ça faut y arrêter aussi. Et, allez devant des endroits stratégiques, là quand vous allez devant les loges des francs-mac, là, vous allez les faire flipper un peu là-haut. Mais tant que vous allez devant les mairies et dans vos places, c'est bon, vous êtes qu'une distraction. Hein. Non, je suis désolé de vous le dire, mais à un moment, il faut le dire. Voilà. Allez, sur ce, bonnes vacances à tous et puis à une prochaine.